saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de crise inarticulée, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Voilà comment l'on décrit Cthulhu, et c'est de lui dont on va parler dans cette vidéo. Cthulhu est né sur la planète Vorl, située dans la 23e nébuleuse. Il voyagea jusqu'à l'étoile Zot où il donna naissance à sa progéniture. Avec ses enfants et les géniteurs stellaires de Cthulhu, Cthulhu voyagea vers Saturne puis vers la Terre. Ils ont atterri sur un continent dans l'océan Pacifique et ont construit la ville de Herli. Cthulhu reçut la résistance des choses anciennes qui vivaient aussi sur la planète. Ils ont fait la guerre pour la planète Terre jusqu'à ce qu'une trêve soit conclue. Cthulhu est alors entré en hibernation profonde dans Herli. L'humanité a alors évolué sur Terre et Cthulhu a communiqué avec plusieurs d'entre eux à travers des rêves, ce qui a donné naissance au culte de Cthulhu. Un désastre a alors frappé Herli, la faisant sombrer dans l'océan. Herli a émergé de l'océan pour de brèves périodes de temps. Cependant, le destin veut que Herli sorte définitivement de l'océan et que Cthulhu reprenne le monde. Cthulhu est une monstrueuse entité cosmique inventée par l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu, publiée dans le Pulp Wade Tales en 1928. Dans la plupart des histoires, Cthulhu sommeille au fond de l'océan, dans la cité engloutie de Herli, mais il peut encore influencer le monde grâce à ses nombreux pouvoirs télépathiques et, bien sûr, à ses nombreux cultes et serviteurs de l'autre monde. On dit qu'une fois que Cthulhu sera pleinement réveillé, il sortira des profondeurs et mettra fin au monde. Heureusement pour l'humanité, Cthulhu ne l'a pas encore fait. Cependant, il a failli le faire dans les années 1920 lorsqu'un groupe de marins a découvert sa ville engloutie de Herli, qui avait été ramenée à la surface par l'alignement des étoiles. Ils ont ouvert l'un des bâtiments étranges, mais Cthulhu en est sorti et les a attaqués. La créature n'a arrêté son attaque que lorsque les marins ont utilisé leur navire pour le couper en deux. Alors qu'ils naviguaient au loin, ils ont pu voir Cthulhu se reformer en un être entier. Le monde se serait terminé à ce moment-là si Herli n'avait pas soudainement sombré lorsque les étoiles ont changé de position. Le puissant courant qui en a résulté a non seulement entraîné Cthulhu dans le bâtiment où il avait été piégé, mais a également refermé la porte derrière lui, le piégeant ainsi à nouveau. Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de crise inarticulée, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Les descriptions les plus détaillées de Cthulhu sont basées sur des statues de la créature. L'une d'entre elles, construite par un artiste après une série de rêves maléfiques, aurait produit des images simultanées d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, à une tête pulpeuse et tentaculaire surmontait un corps grotesque et écailleux doté d'ailes rudimentaires. HPL, l'appel de Cthulhu, un autre, récupéré par la police lors d'une descente dans un culte meurtrier, représentait un monstre au contour vaguement anthropoïde, mais avec une tête en forme de pieuvre dont le visage était une masse de palpeurs, un corps écailleux et caoutchouteux, des griffes prodigieuses aux pieds postérieurs et antérieurs, et des ailes longues et étroites derrière. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que beaucoup d'autres grands anciens et qu'il soit éclipsé par les dieux extérieurs qu'il sert, Cthulhu reste une entité très puissante. Proche d'un dieu pour les humains, Cthulhu est immortel et possède une grande force. Il peut endurer de grandes quantités de dégâts et ne peut être tué que par un pouvoir quasi omnipotent. En utilisant ses ailes, il est capable de voler. Il possède une grande intelligence et une grande conscience, car il sait tout ce qui se passe dans l'univers à la fois, et il a de grandes capacités psychiques car il peut communiquer par télépathie. Le trait le plus remarquable de Cthulhu est sans doute le fait que lui, ainsi que le reste de sa famille, ne peuvent pas être compris par les humains. Si un humain regarde Cthulhu, il sera presque certainement rendu fou par son visage. Cthulhu a également été capable de créer une ville à partir de nulle part. On ignore l'ampleur de la foule de ceux qui vénèrent le redoutable Cthulhu, mais son culte compte de nombreuses cellules dans le monde entier. Le culte est connu pour le chant de son horrible phrase ou rituel. PHNGLUI MGLWNAF Cthulhu Herli WG Anaglefstein, qui se traduit par dans sa maison à Herli, Cthulhu mort attend en rêvant. HPL, l'appel de Cthulhu, cette expression est souvent raccourcie en Cthulhufstein, ce qui pourrait signifier Cthulhu attend, Cthulhu rêve ou Cthulhu attend en rêvant. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner à la chaîne. Et il y a plein d'autres vidéos à découvrir sur cette chaîne.